deux questions, deux dernières questions avant la pause, mais vraiment très succinctes, parce que là, il faudrait que... Il y a la dame tout à l'heure, qui depuis d'ailleurs demandait la parole, et je prends une dernière question. Le monsieur, tout à fait à droite, d'accord? Soyez succinct au niveau des questions, et puis on marquera la pause, juste après ça. Je vous en prie. Je me présente, c'est Noëlla Charmois de l'association d'aide aux filles mères du Congo, congolaise. Voilà, je voulais souligner juste une chose avant de poser ma question, c'est que quand on a dit les génocides ça a été quelque chose qui s'est passé au Rwanda et que ça touche les Rwandais et que quelqu'un qui n'a pas vécu au Rwanda n'a pas peut-être à dire là-dessus, ça vraiment je ne suis pas d'accord parce que moi je suis congolaise de Goma et Goma c'est la ville qui est vraiment frontalière avec Gisenyi qui est la ville frontalière avec le Congo. Donc nous on a vécu un peu aussi le génocide. Nous dire, écoutez, ne faites pas des commentaires là-dessus. Je ne suis pas vraiment d'accord par rapport au monsieur qui est là, justement, j'ai réagi à ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on a vu plein de gens, quand même. Voilà, donc j'ai réagi dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup, donc le génocide a eu une très grande portée par rapport donc sa portée était très longue et très très grande jusqu'au Congo. Aujourd'hui, on parle de plus de 5 millions de morts au Congo aussi, suite au génocide depuis avril 1994. Donc il y a eu vraiment aussi des décès au Congo. Donc, pour moi, ça c'est vraiment, ça me touche à fond, je ne peux pas rester silencieuse là-dessus. Ma question est celle-ci, je la pose à la dame. Est-ce que le TPIR, justement c'est par rapport à ce que je viens de dire, le TPIR a prévu quelque chose aussi au Congo? Parce que les génocides, ça s'est passé au Rwanda, mais il y a eu des langues portées jusqu'au Congo, voilà, dans le Kivu précisément. C'est important parce que le mandat du TPIR, enfin sa compétence temporelle, s'arrête au 31 décembre 1994. Or, il y a eu effectivement à partir de juin, juillet, les vagues de réfugiés qui ont été sont déversés sur le Kivu, mais la guerre a commencé véritablement en octobre 1996. Donc le TPIR n'a pas de compétences pour connaître ces faits-là. C'est pour ça que le mapping de porte des années sur la guerre au Congo entre 1993 et 2030 propose aussi des solutions juridictionnelles qui pourraient être appliquées pour rendre compte de ces faits. Oui, parce que je pose cette question dans le sens où nous, on a eu ces problèmes parce qu'il y a eu l'ouverture de la frontière, il y a eu des Hutus qui sont rentrés au Congo, il y a eu beaucoup d'armes qui sont rentrées au Congo, d'où ça créait une totale, une vraie guerre aussi. Bon, il y a eu des viols, mais si je parle des filles mères, c'est parce qu'il y a eu des filles qui ont été violées de 13 ans et qu'on sort. Aujourd'hui, on a toute une chaîne de filles qui ont été violées, qui ont fait des enfants et qui sont rejetées par leur propre famille. Voilà. C'est aussi un sujet qu'on peut débattre. Voilà. Merci. C'est M. Walina Pierre, je suis rwandais, je suis français tout le temps même pas. J'ai trois petites questions à M. Papier. Petite question. Oui, d'accord. La première question, M. Dupaquier, vous avez parlé du négationnisme et dans le cas du Rwanda, il y a lieu de se poser la question de savoir si le négationnisme ne serait pas à l'occasion pris comme un outil, comme un instrument de pouvoir pour évincer ses opposants politiques. Et je vous en donne un exemple. Il y a un document qui a circulé récemment en provenance de Kigali et qui a énuméré une liste de négationnistes. Et sur cette liste, on retrouve un bon nombre de Tutsis, en particulier M. Kayum Banyamwasa et la bande des quatre, Dasingwa, Gagima et Kaligea, qui sont considérés comme des négationnistes, alors que ces personnes-là, il n'y a pas longtemps, ils étaient dans le pouvoir, ils étaient dans l'armée qui dit avoir été le génocide. Il y a là un paradoxe
On peut se poser la question. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Deuxième question. Vous avez dit qu'on peut reconnaître le révisionnisme. Mais le négationnisme n'est pas autorisé. Je suis d'accord avec vous. Mais où se situe la frontière entre les deux? C'est-à-dire, moi, dans mes recherches, je fais une investigation. Je ne suis pas d'accord sur tel point sur le génocide. Et on va sauter sur moi en disant, vous êtes négationniste. Et moi, si je me... C'est un exemple. Alors, si moi je me considère comme un scientifique, Troisième question. et que je me prends pour un révisionniste en disant, pour la vérité historique, je ne suis pas d'accord sur tel point, il y a beaucoup de risques qu'on dise je suis négationniste. Troisième question, l'usage de l'expression génocide des Tutsis. J'ai 2 points là-dessus. Vous avez cité notamment les décisions du tribunal international à Arusha sur le jugement Bagosora et les autres, mais vous savez bien que le génocide a été reconnu par les Nations Unies. Et il est bien spécifié que le terme utilisé, c'est génocide rwandais. Et que le terme génocide des Tutsis, en fait, est une émanation du gouvernement rwandais qui, à un certain moment, il parlait du génocide des Tutsis et des massacres des Hutus, et à un certain moment, comme ils ne voulaient pas reconnaître le côté Hutu, ils ont changé l'expression. Et je vois que, malgré tout, il y a ce déphasage entre les Nations Unies et le Rwanda, et vous reprenez le terme utilisé par les Rwandais. Et encore une fois, vous savez, au niveau du gouvernement rwandais, il y a un flottement, ils ne reconnaissent pas les ethnies, ils disent nous sommes tous des Rwandais. Et derrière, on dit génocide des Tutsis. Et qu'est-ce que ce serait les Tutsis si ce n'est pas une ethnie? Là aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Merci. Bien, je vais essayer de faire ça très court. Que à Kigali, on abuse du mot négationniste, c'est tellement évident qu'on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, j'ai même entendu dire que le ministre de la Justice avait traité la regrettée Alison Desforges de génocidaire. Je suis révolté par ce genre de dérive. Je suis vraiment révolté, surtout concernant Alison Desforges, mais y compris pour les discussions au sein du régime ou d'anciens du régime qui veulent prendre le pouvoir par tous les moyens aussi. Hein, parce que la radicalisation n'est pas que d'un seul côté. Concernant les mots révisionnisme, négationnisme, je ne me suis pas bien fait comprendre. J'ai dit, n'employons plus le mot révisionniste parce qu'il n'a pas de sens dans le débat qui nous intéresse. Le mot vrai, c'est négationnisme. Ceux qui banalisent, ceux qui récusent le génocide, ceux qui prétendent qu'il n'a pas été organisé, etc., que c'est la colère populaire, tous ces gens-là s'appellent négationnistes. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils ont le droit d'être négationnistes. Qu'ils fassent leurs livres et tout ça, qu'ils fassent leurs conférences, qu'ils fassent leur site internet. D'ailleurs, entre nous, ils s'en privent pas. Hein. Ils sont même plutôt dominants dans la sphère des médias depuis un certain temps et dans la sphère de l'édition. Mais moi, j'ai le droit de dire que c'est des négationnistes. Parce que ce sont des négationnistes. Vous êtes étonné quand vous dites qu'ils ont le droit de faire des négationnistes. Je suis pas d'accord. Mais malheureusement, ils ont le droit parce qu'il n'y a pas de loi contre ça. Le droit, le droit, c'est la loi. Tant qu'il n'y a pas de loi qui punit le négationnisme du génocide des Tutsis, ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. Personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas ce type de loi, mais tant qu'il n'y a pas cette loi, ils ont le droit de faire du négationnisme. Et moi aussi, j'ai le droit de dire que ce sont des négationnistes. Vous comprenez la nuance? Alors que, je dois vous le dire, moi je suis poursuivi avec quelqu'un d'autre parce que j'ai qualifié quelqu'un de négationniste. Ce quelqu'un, c'est M. Jean-Marie Ganen d'Agijimana, dont le site Ibu Kerbosé est un site typiquement négationniste. Il faut quand même le dire ici, et même si vous lui rapportez des propos qui me font un deuxième procès, je n'hésite pas à le dire, c'est un site profondément négationniste. Et M. d'Agijimana rejoint le réseau négationniste. C'est aussi une phrase que j'ai prononcée pour laquelle je suis poursuivi. J'ai le droit de qualifier de négationniste quelqu'un qui me semble négationniste. Moi, sur le site de M. Ndagijimana, je lis que je suis inféodé au pouvoir FPR et que pour me récompenser,
les services de renseignement rwandais réservent une chambre dans le meilleur hôtel et mettent à ma disposition 3 belles Tutsis chaque fois que je vais au Rwanda. J'ai pas poursuivi monsieur Ndagijimila pour ça, ça me fait rire. Mais on a quand même le droit au débat. Ce qui est absolument incroyable, c'est la prétention aujourd'hui des négationnistes à nous interdire que ce sont des négationnistes. Moi, je leur interdis pas de s'exprimer, mais j'ai le droit aussi d'entendre leur cas de vérité, parce que quand on est négationniste, eh ben, ça se voit et on a le droit de le dire. Vous voyez la différence? Alors, on oublie le mot révisionniste, on dit négationniste, quand on voit négationniste, on a le droit de montrer du doigt et de dire, vous, monsieur, vous êtes un négationniste, vous avez rejoint le réseau négationniste, vous donnez des propos négationnistes, ou bien vous avez des arguments négationnistes. Pourquoi on devrait oublier le mot révisionniste? Alors non, le mot révisionniste, ça ne veut rien dire. En fait, on s'est rendu compte tardivement que ça ne voulait rien dire. Parce que tout le monde, moi je suis un révisionniste aussi, puisque je passe mon temps à réviser mon jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on se met à réviser quelque chose, y compris l'élève qui révise en classe, c'est un révisionniste, de cette façon. Bon, je plaisante en disant ça. Je veux dire que le mot révisionniste est un mot banal qui n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot négationniste, lui, il est clair. Hein, c'est l'historien Henri Rousseau qui l'a explicité. Maintenant, tout le monde s'est rallié à ces explications qui sont limpides et qui sont opérationnelles. Alors, l'expression génocide des Tutsis, il faut quand même appeler un chat un chat. Hein, le génocide au Rwanda en 1994, c'est le génocide des Tutsis, c'est pas le double génocide, c'est pas, comme certains prétendent même, un génocide des Hutus et pas un génocide des Tutsis, etc., etc. Disons les choses clairement. Que le tribunal pénal international dise qu'il y a eu un seul génocide, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors il dit pas, il y a eu un seul génocide des Tutsis. Il y a eu un seul génocide, tout le monde l'a compris. Donc, ne couvrons pas les cheveux en quatre. Vous avez parlé du poids des mots. Quand vous changez les mots, c'est que derrière, il y a une intention. Ah, mais moi, justement, j'essaie de ne pas changer le sens des mots. Il y a ce poids. Voilà. Merci en tout cas pour l'intervention de la salle. On va marquer une pause très courte, d'accord? Parce que le temps nous est compté aussi par rapport à la disponibilité de la salle. Et donc, là, il est 16h.